Poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Nous sommes arrivés au verset 12 que nous lisons. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit à son égard, tout ce que les prophètes avaient prophétisé sur le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David, celui qui se serait assis sur le trône du roi David pour l'éternité, celui-là, la descendance de David. Et donc, ici, nous est décrit cette dernière Pâque que le Seigneur célébrera avec ses disciples et dans ce monde, avant justement son sacrifice, le sacrifice qu'il aurait effectué justement sur la croix pour le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu. Bien que le peuple ait été voilé sur cet aspect de la mission que Jésus avait, ils l'accueillèrent comme le roi d'Israël. Et ainsi justement pour accomplir ce que les prophètes avaient prononcé. Donc le Messie aurait été identifié par le fait qu'il serait entré à Jérusalem sur le petit d'une ânesse, comme l'a prophétisé le prophète Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Et encore, ils disent Hosanna, c'est-à-dire Éternel, sauve, Hosanna, Éternel, sauve-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ils reconnaissent donc que Jésus-Christ vient au nom du Seigneur et qu'il est le roi d'Israël. Comme justement, comme cela avait été écrit dans le psaume 118 à partir du verset 25-26. Donc nous comprenons encore que tout ce que le Seigneur avait prévu, le plan de Dieu, tout ce que le Seigneur avait annoncé sur son Messie devait s'accomplir dans le moindre détail. Et Jésus justement était venu accomplir tout ce qui avait été encore écrit de lui. Et donc, le peuple l'accueille ainsi. Et c'est ainsi également que, par exemple, lorsque le roi David couronna son fils Salomon, il le fit entrer à Jérusalem, ou du moins il le fit monter sur son petit, sur son ânon, sur le petit d'une ânesse. Et c'est encore là la promesse que le Seigneur avait fait. Lorsque le Seigneur fit à David la promesse qu'il lui aurait donné justement un trône stable, qu'il lui aurait que ses descendants auraient régné éternellement sur son trône. Certes, cette promesse ne s'est pas accomplie en Salomon et en tous ceux qui ont succédé à Salomon, mais cette promesse-là était en vue de la manifestation de Jésus-Christ, le Messie, celui-là même qui aurait eu un trône éternel. Donc, il était venu tout d'abord pour offrir sa vie en sacrifice, pour régner dans le cœur de tous ceux qui croiraient en lui, et ensuite, il serait revenu justement pour régner sur la terre et asseoir son royaume et sa domination éternelle successivement. Poursuivons notre lecture. Nous sommes arrivés au verset 17, où il est écrit « Tous ceux qui étaient avec Jésus
quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita, lui rendait témoignage. C'est clair encore que le miracle que Jésus fit dans la résurrection de Lazare était un miracle encore extraordinaire qui fit comprendre au peuple que Jésus ne pouvait être que le Messie que le Seigneur avait promis par ses prophètes. Verset 18. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres: vous voyez, vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Encore une fois, les pharisiens se soucient justement de la popularité que Jésus était en train de gagner. Et ils se soucient également du fait qu'ils étaient en train de perdre leur pouvoir, comme nous l'avons dit précédemment, de leur pouvoir sur le peuple. Verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ici, les Grecs pouvaient être des Israélites qui vivaient parmi les nations non juives. Ou encore, pouvaient être des Grecs ou des païens qui s'étaient attachés au peuple d'Israël, qui avaient cru au Dieu d'Israël et donc qui venaient également à Jérusalem chaque année pour adorer le Seigneur, pour fêter, pour célébrer la Pâque du Seigneur qui jusqu'à ce moment-là rappelait justement la libération que le Seigneur avait donnée au peuple de l'esclavage en Égypte. Donc, jusqu'à ce moment-là, justement, il célébrait la Pâque en cette vue-là. Mais le Seigneur, justement, lorsqu'il institua la Pâque, il avait en vue, bien sûr, le sacrifice que son Messie aurait accompli pour libérer son peuple de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable et lui permettre d'entrer dans une communion stable et éternelle avec lui, d'amour, de paix, de justice, de sainteté. Et donc, continuons notre lecture. Les quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici encore, le Seigneur préannonce justement sa mort et sa résurrection. Et il s'identifie ici au grain de blé qui est semé. Pour que le grain de blé puisse produire de fruits, il doit mourir. Il doit mourir afin que la vie puisse être manifestée par lui. Et donc il annonce ici encore que l'heure de sa crucifixion est arrivée et qu'à partir de cette crucifixion et le résultat de sa mort et de sa résurrection aurait été le salut de plusieurs âmes. Continuons la lecture. Au verset 25, il dit: celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus-Christ n'annonce pas ici seulement le fait qu'il donnera sa vie pour le salut des hommes, mais il met également en relation justement son disciple avec lui. Il dit: tous ceux qui également veulent me suivre, tous ceux qui disent être mes disciples devraient être disposés à faire la même chose. Bien que le sacrifice de Jésus-Christ est unique en son genre, personne n'était capable, personne n'était qualifié pour offrir sa vie pour le péché des hommes, bien que cela était une exclusivité de Jésus-Christ et lui seul pouvait faire cela. Jésus-Christ enseigne ici à ses disciples qu'ils devraient être disposés à marcher comme lui il a marché, à mourir également pour justement voir son évangile se répandre,
pour annoncer son évangile. Et Jésus était ici en train de tracer le parcours que son disciple aurait eu. Il l'aurait ressemblé dans sa manière d'agir, dans sa manière de vivre. Le disciple de Christ ne désire pas conserver sa vie dans ce monde. Il ne vit pas selon les canons de ce monde. Il ne recherche pas à préserver sa vie dans ce monde, mais au contraire, il dépose sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie pour servir son Seigneur, pour suivre les pas de son Seigneur, pour marcher de manière juste, de manière sainte, comme son Seigneur a marché. Et Jésus, justement, rappelle cette relation que son disciple doit avoir avec lui. Donc, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il suive mon exemple. Moi, je suis prêt, bientôt j'offrirai ma vie en sacrifice pour le péché et que mon disciple suive mon exemple, qu'il soit prêt également à renoncer à sa vie dans ce monde pour me suivre, pour marcher selon mon évangile, pour être témoin de mon évangile. Et donc, le Seigneur, justement, fait cette exhortation-là, que ses disciples, c'est un peu la même exhortation qu'il fit lorsqu'il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.